prévision météo de Delphine Roux. Et puis nous serons toujours dans la région de Châtellerault pour une nouvelle rencontre. Oui, avec un passionné de montgolfières, mais de montgolfières miniatures qui volent bien sûr, mais elles sont radiocommandées. Frédéric les fabrique lui-même avec sa femme qui s'est prise au jeu. Et le résultat est étonnant. Alors on passera quelques instants avec ce garçon qui est toujours en train de courir dans les champs, la tête en l'air, en train de surveiller ces drôles de ballons. Vous verrez, c'est fantastique. Franck, merci. À demain. Le 19-20 continue. Très bonne soirée. À demain. L'info régionale. Avant cela, voici, comme hier, un portrait. Ce soir, il s'agit de Frédéric. C'est un passionné de montgolfière. Grandeur nature? Non, pas du tout. Lui, c'est plutôt les modèles réduits. Il trouve ça beaucoup plus rigolo. Et Frédéric, vous ne pouvez pas le louper. Il est tout le temps en train de courir, la tête en l'air. Au coucher du soleil, il a un rituel. Frédéric fait voler sa mini montgolfière, le rêve d'Icare par procuration. Et cela fait 5 ans que ça dure. Hop là. Donc on, c'est parti. Ce qui m'a fait tilter ça, c'est Châtellerault qui est quand même qui s'est intéressé aux montgolfières depuis quelques années là. Et puis la rencontre avec un pilote local, Jean-Daniel Ouvreur, qui m'a donné envie d'aller faire un tour de ballon. Et puis je me suis dit pourquoi pas une mini montgolfière. Avec la radiocommande, on va commander l'allumage du brûleur à distance et l'extinction de la veilleuse en cas de problème si elle se pose dans un champ de blé, que je suis loin derrière pour pas mettre le feu au champ tout simplement. Mais pas la direction, hein? Non, pas la direction. La montgolfière, c'est le vent qui dirige le ballon. C'est parti. Ah, c'est superbe de la voir s'en aller à cette vitesse-là. Faut pas la quitter des yeux parce que elle va très vite. Et vous ressentez quoi? Ah, du bonheur. Je pense aux heures de couture qu'on a passées, et puis tout le travail effectué, quoi. Et puis bon, ça fait du bien aussi, ça fait faire un petit peu de sport. Hein. C'est sportif, hein? Oui, c'est pas... les jeunes me disent souvent c'est une activité de grand-père, mais non, je pense pas. Hein. Détour par l'atelier, c'est là que Frédéric conçoit, dessine et découpe lui-même les enveloppes de ses futures mini montgolfières. Il va y avoir 23 fuseaux comme ça, donc en damier. Donc à mon avis, ça devrait bien donner en faisant rouge, blanc, rouge, blanc. Donc répéter ça 23 fois, à mon avis, ça va être sympa. Il faut à peu près 36 heures de couture pour faire un ballon. La dernière montgolfière, c'est ce qu'on a passé comme temps. Les gens n'arrivent pas quand même à imaginer que ce soit un ballon quand même aussi important que ça. Parce que souvent, on s'imagine miniature, c'est vraiment petit, quoi. Bon, là, quand même, 6 mètres de haut, c'est quand même assez... impressionnant. Là, qu'est-ce que vous ressentez quand vous allez la faire atterrir comme ça? Je me dis, malheureusement, c'est fini. Ça a été court quand même. Ce soir, il y avait du vent, mais bon, par moment, on fait des vols quand même plus importants, quoi. Ça arrive des fois sur 2 km, 2-3 km. Là, ce soir, c'était quand même intense. Hein. Mon rêve, c'est de pratiquer en grandeur. Hein. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, quoi. Le pied, c'est quand elle décolle vraiment tout doucement. Qui rase des colzas ou... Là, c'est sympathique. Voilà, Frédéric et ses montgolfières miniatures, c'était un portrait signé